Hey coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la boutique New Craft Days. Donc j'ai m'ont contacté pour choisir des produits, je sais plus le montant que j'avais, moi j'ai choisi deux produits. Un point de croix, un diamond painting. Et en ce moment ils font une promotion pour le Black Friday qui a débuté déjà, qui a commencé le 18 novembre et qui s'arrête le 30 novembre. Pour ceci, vous avez un code de réduction de 15% qui est Black Friday 15. Donc Black, B en majuscule, L-A-C-K, Friday en attaché, mais le F en majuscule, F-R-I-D-A-Y 15. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pour une commande de 50 $ ou plus, vous avez deux cadeaux gratuits. Par contre, les cadeaux, mettez-les dans le panier, ça sera déduit automatiquement. Voilà, donc je vous rappelle les dates du 18 novembre au 30 novembre, un code promo de 15% que je vous mets en barre d'infos. Et avec moi, vous avez le droit à un code promo de 10%. Alors je ne sais pas si les codes sont cumulables, ça m'étonnerait. Donc profitez, vous, du plus grand, tant qu'à faire, hein, autant ne pas se priver. Donc moi, je vais vous présenter mes deux produits choisis. Je vous ai dit que c'était un point de croix et un diamond painting. Donc voilà, donc on va commencer par le point de croix. Allez, le point de croix, c'est une toile Joy Sunday que j'ai pris. Alors, j'ai pris les petites tournesols, les couleurs. Alors, déjà, je voulais sortir un petit peu de mon Disney. Je vois quand j'ai vu les couleurs, le jaune, le vert, hein, un petit peu rouge, un petit peu orange, j'ai flashé dessus. Donc, c'est une 37 sur 45 en 14 CT. Ils appellent ça Sunflower 9. Donc, ouais, j'ai vraiment flashé dessus, les petites gouttes là de pluie là. Je sais pas ce que ça va donner une fois brodée, mais voilà. Cette toile était au prix de 7,57 €. C'est plutôt raisonnable. On va regarder à l'intérieur. Donc, Johnson Day, comme d'habitude, on a la feuille avec le motif, le titre qu'ils nous ont donné, leur référence à eux, et nous rappelle la taille. Et ici, sous la petite étiquette, que c'est une 14 CT. Ils nous disent que c'est du coton, que la toile est en coton, qu'on a les instructions et qu'on a tout en fait à l'intérieur. Au dos de la petite pochette, on a les explications. On nous explique qu'un fil est composé de 6 brins, que pour une 11 CT, on prend 3 brins et que pour une 14 CT, on en prend 2. Moi, des fois, je prends 2 brins pour une 11 CT. On nous explique que la toile est imprimée, qu'on regarde le symbole de la toile et qu'on a le tableau en général en bas de la toile, en bas ou sur un des côtés. Et on se réfère sur la petite réglette. On prend la réglette, on prend 2 ou 3 brins selon notre taille de CT. Et voilà. Ensuite, il nous explique ici comment on fait les croix. On a les croix entières, les demi. Enfin, il nous explique tout, le lavage, le repassage. Ils nous disent qu'il nous faut mettre à laver 30 degrés. Enfin, j'aime bien 30 degrés, mais moi je ne la mets pas à la machine. Hein. Je la mets dans un saladier, dans mon bac d'évier ou quoi que ce soit. Et je laisse tremper. Et je vérifie jusqu'à temps que vraiment les couleurs soient toutes parties. Et on repasse à l'envers de la toile. Voilà. Moi, je repasse pas. Je laisse bien sécher à plat et ça fait son affaire. Oh bah. Voilà. Donc, là, on retrouve la feuille forcément que l'on voit sur la pochette, sur le devant de la pochette. Nous avons le patron. Donc, la toile est composée de 42 couleurs. Ah ouais, j'aurais pas cru. On a du backstitch sur 2 couleurs, en jaune et en noir. Ah ouais. Alors, j'essaie de comprendre mon patron. Ici, on va être en haut à gauche. Ici, ça va être le haut droit, côté droit. Ici, ça va être le bas droit. Et ici, le bas gauche. Non, je vous dis des bêtises. Le bas gauche et ici, le bas droit. Ouais, c'est ça. Le bas droit, ici, le bas gauche. Donc, le backstitch, on va en avoir un petit peu sur le bas droit. Vous voyez, ici, en noir. Ici, en jaune. Je l'avais même pas remarqué. Bah, on ne le voit pas là-dessus. Ah, bah, que je suis bête. C'est pour faire les gouttes. Les petites gouttes que l'on voit ici. Ici, ici et ici. Donc, vous allez voir que je ne vais pas avoir grand backstitch à faire. On va découvrir après. Mais c'est vraiment pour faire la forme des gouttes. Ah là 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 là. Donc, eh ben, écoutez, les couleurs ont l'air géniales. C'est pas confetti. C'est assez bloc. Je suis plutôt contente. Ah
ouais. Le papier, bah, le patron, ça fait en format livré sur du papier glacé. Moi, je le trouve pas compliqué hein, quand on a compris que ici, c'est le haut gauche, haut droite, bas gauche, bas droite. Le patron est très lisible. Le seul petit bémol en fait, enfin bémol, qui n'est pas vraiment un bémol, c'est qu'en fait les symboles que l'on a sur la toile et les symboles que l'on a sur le patron, ce ne sont pas les mêmes. Donc si vous avez un doute, bah alors moi ce que je faisais au début, c'est que chaque carré que je faisais, je barrais. Je faisais une petite croix. Comme ça, je savais à peu près où me retrouver sur la toile si jamais j'avais un souci. Là, je fais plus ça. C'est là, en l'occurrence, Joy Sunday, on n'a pas de souci. Les symboles se voient très bien. Ils se voient très bien, les symboles, donc on n'a pas de souci sur ça. Vous voyez, les couleurs que l'on voit là, ça n'a rien à voir avec les couleurs que l'on va mettre. Mais alors, rien du tout, du tout. Donc, il nous rappelle bah, le tableau ici, là, en bas, sur le côté, parce qu'il y a quand même 42 couleurs et notre petite très back stitch à faire. Donc ouais, donc franchement je vais m'amuser à le faire. Je vais pas la faire tout de suite. Je vais pas la faire tout de suite. Non, je vais pas la faire tout de suite. Je vais attendre encore un petit peu. Ah ouais, 42 couleurs, franchement j'aurais pas cru. J'aurais franchement pas cru 42 couleurs. Je m'attendais à des jaunes, du vert, machin, mais pas autant de différence de couleurs. Franchement, je suis toujours autant étonnée par les couleurs. Regardez, les symboles, on les voit, c'est nickel. Franchement, on n'a rien à dire. Là, c'est pareil, on les reconnaît bien. Bon, 14 CT, ça va être une première pour moi, une grande toile comme ça en 14 CT. Quoique, j'en ai commencé une en grande et que j'ai pas encore fini. J'ai entamé, mais que j'ai pas... mais ça va prendre son temps, ça va se faire. Vous voyez, moi franchement j'adore. J'essaye de vous là. Ouais. Alors la pliure après on s'en inquiète pas, ça s'en va au fur et à mesure. C'est surjeté de tout. Alors ce qui est bien c'est Joy Sunday, c'est que les toiles sont toujours surjetées. Donc, moi je suis contente parce que ça me fait ça de moins à faire parce que moi je regarde pas si c'est Joy Sunday, si c'est la marque, la boutique sans nom, le fournisseur sans nom, si c'est non, moi je regarde pas, je regarde le motif. Il me plaît, je prends. Voilà. Je regarde pas. Ah non. Moi, surjeter, ça me dérange pas. Je le fais à la main. Je peux demander à ma belle-sœur qu'elle me le fasse. Donc, j'ai juste à lui rapporter l'étoile et puis c'est fait, quoi. Donc, Bon, j'ai pas encore demandé. Enfin, la fois où je devais lui en apporter, j'ai oublié. Il y a quand même. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Deux réglettes. Deux réglettes. Attendez, ma fille m'appelle. Me revoilà. Donc, on a bien deux réglettes. Chez Joy Sunday, on a toujours les aiguilles dans un sachet zippé agrafé à la réglette. Bon, là, je vais vous montrer les couleurs. Alors, attendez, parce que tout est agrafé. Moi, je vais désagrafer parce que... Voilà. Ça va être plus facile pour moi pour vous montrer les couleurs. Vous voyez, on va avoir un beau panache de couleurs. Regardez. On va avoir... Hop. Du violet. Un violet encore. On va être là sur les tons violets. Les 4 premières couleurs, on va être sur les tons violets. On va partir sur du jaune. On va avoir du vert, du bleu, du vert. On va repartir sur du violet, du vert, du bleu. Des différences rouges. Là, limite, c'est orange. On a l'impression que c'est orange, mais c'est un rouge. Là, c'est jaune. Vous voyez, on a une belle quand même une belle panoplie. Ouais. Une belle panoplie de couleurs de 1 à 15. Vous voyez, on est vraiment top. Ensuite, de 16 à 30, et ben vous voyez, c'est reparti. On repart. Attendez, je suis un petit peu emmêlée avec. On part sur du beige, du jaune, du bordeaux foncé, du bordeaux clair, du gris, du bordeaux, du vert, 3 tons de vert. On repart sur du marron foncé, un peu plus foncé. Du marron, ça fait, on croirait que c'est orange. Du marron foncé, du marron bleu marine, du bleu marine, du orange, du jaune orangé. Vous voyez, c'est vraiment encore un beau panache de couleurs. Et on va regarder la deuxième réglette. Moi, j'enroule toujours mes fils. Alors, c'est pas forcément peut-être la bonne technique, je sais pas. Mais je mets toujours comme ça. Ça les emmêle, mais ça me les mêle pas. C'est plus facile pour moi après de les reprendre.
je déroule à l'envers et c'est bon. Ensuite, vous voyez, là, alors là, on va partir du 31 au 12, au 42. Ouais, voilà. Donc, on va avoir du jaune, du marron, des bleus, des verts différents, du rose, du bleu, un blanc cassé, du marron, du violet, un beau vert là. Donc, ça va vraiment être une belle panoplie encore de couleurs. Ça va vraiment être une toile, je trouve, qui va être... Waouh! Alors, les aiguilles, non. Parce que, forcément, comme j'ai défait mes réglettes, il faut que j'aplatisse mon agrafe parce que... Oh, voilà. Vous voyez, j'ai désagrafé mes deux réglettes. C'était plus simple pour vous montrer. Vous voyez, on a quand même un beau panache de couleurs. La toile est juste géniale. Moi, je vais pas la faire tout de suite, moi. Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre que l'hiver se passe, on va dire. Et puis, je vais avancer aussi mes autres toiles, hein, quand même. Donc, vous voyez, non, franchement... Alors, je le rappelle, on ne s'inquiète pas. Le bleu ne sera pas bleu. Enfin, vous voyez, ça... c'est leur teinte à eux, mais ça, on a juste à suivre ici, prendre la référence sur le tableau bleu. Alors là, je crois que sur ce coup-là, je me fierai pas à ça, je vais me fier plus au patron. Donc je vais me familiariser aussi avec le patron avant, parce qu'avoir un tableau comme ça et comme ça, pour moi, c'est une première. Donc avoir un tableau en bas qui suit sur le côté, c'est une première pour moi. Donc je préfère, je crois que je vais me familiariser aussi avec le patron. De toute façon, je vais vite prendre l'habitude d'avoir le patron, la légende en bas et sur le côté. Hein. De toute façon, si je la trouve pas en bas, elle sera forcément sur le côté et vice versa. Donc, ouais. Et les tableaux que l'on voit sur le côté, ainsi que les écritures en noir, l'écriture en rouge, on ne verra plus rien. La toile va sortir blanche. Sans les écritures, on aura vraiment un contour tout blanc. Donc celle-là, elle est juste, ouais, elle va être très très belle. Très belle. Mais c'est vrai que j'aimerais avancer mes autres toiles. Donc, c'est tout pour cette article. Ah ouais, elle est trop belle. Alors, attendez. Je vais pas réussir à tout mettre en même temps. Donc, je vais pas mettre... J'allais mettre la feuille, le patron, la toile, tout ça. J'allais essayer de ranger tout ça en même temps. Mais je vais pas me leurrer, je vais pas y arriver du premier coup. Hop. Donc là, je la mets pas, moi, je la laisse en pochette comme celle-ci. Je la laisse dans cette pochette-là. Je la mets pas dans mes pochettes puisque c'est déjà une pochette zippée. Je pourrais, hein, parce que j'en ai encore en stock. Mais les pochettes zippées, c'est bien. Donc, comme ça, elle est déjà rangée. Et mon fils, la dernière fois, m'en a pris une et il s'en sert pour ranger ses dessins qu'il fait sur feuille. Voilà. Donc voilà pour cet article. Ensuite, on va passer à la toile Diamond Painting. Je vais vous dire le prix tout de suite. Elle est au prix de 9,05 €. Donc c'est vraiment pas excessif. C'est une... Attendez, je me rappelle plus de la taille. C'est une 40-40. Exact. Donc 40-40, c'est avec les bords inclus. En général, si je trouve l'ouverture, c'est fait. Alors là, c'est l'ouverture... Ah, là, j'ai senti quelque chose, voilà, j'ai senti quelque chose, hop, moi ça me sert à rien, tout est en train de tomber, oh, aïe, elle va être belle, elle va être belle, voilà, donc la clochette, donc elle est composée de 18 couleurs diamant rond, elle va être très belle, ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Je l'avais mise dans mon panier, là où j'ai l'habitude de commander, dans différents coloris. Parce qu'on l'envoie en rose, on peut l'avoir en vert, en bleu. Je l'avais mis dans différents coloris parce que je ne savais pas quel coloris prendre, hein, tout simplement. J'essaie de l'aplatir un petit peu. Voilà. Donc on ne s'inquiète pas des pliures, puisque c'est de la colle coulée, donc il n'y aura pas de rivière. Les pliures vont vite partir, il suffit juste de bien aplatir la toile. Hop, donc moi elle va aller dans la pochette, le temps d'être bien aplatie. Mais j'espère qu'elle ne va pas mettre trop de temps à s'aplatir. Sinon vous mettez du poids dessus.
Moi, je mets du poids quand c'est un truc que je veux faire rapidement. Je mets du poids dessus, comme ça, hop. Voilà. Donc la clochette, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle rend superbe. Elle rend mieux, limite, en caméra, plutôt que j'allais dire dans la réalité, que moi, en vrai, comme ça, hors caméra. Donc, on a le toolkit de base, hein, le pain de colle, le stylet et la petite barquette verte, rangée dans un sachet zip. Alors, le pain de colle, il est gros, mais... Alors, c'en est un, vous savez, qu'on peut recouper en deux, là. Et bah, pas celui-là. Celui-là, il est vraiment rectangulaire. D'habitude, ils sont comme ça, mais on a de quoi les recasser en deux. Là, pas celui-là. Hop. Donc, 18 couleurs, ça, je vous l'ai dit. Diamant rond et regardez, rangé dans des sachets zippés. Alors là, franchement, que demander de mieux? Les symboles sont nickel. Comme d'habitude, dans les couleurs claires, les symboles sont imprimés en noir. Et dans les couleurs foncées, les symboles sont imprimés en blanc. Comme d'habitude. Donc, on a ici, ils ont marqué leur référence de la toile. Mais moi, je vais refaire ma petite étiquette, marquer fait clochette, la référence de la toile et le nom de la boutique. Donc, on va avoir un petit peu de blanc. Alors là, c'est les sachets avec les diamants dessus. Donc, on va avoir du blanc. On va regarder les symboles après. Forcément, comme vous avez pu le voir, elle est en noir et blanc. Donc, on va avoir plusieurs teintes de grise. On va avoir du noir, forcément. Hein, puisque elle est dans les tons, elle est en noir et blanc. Donc, elle va juste être magnifique. Regardez tout ce que j'ai en noir. Le sachet, plus plein que plein, on ne peut pas faire. Là, c'est du noir, c'est du 310. Là, plus rempli que ça, on ne peut pas faire. Et pourtant, on voit bien que le gris, c'est pas rempli plus que ça. Donc, on a encore du gris, forcément. On a toujours et encore du gris. Alors, forcément, après, ça va être... Là, j'ai l'impression que si je regarde, c'est du noir. Mais regardez comment c'est compact. C'est vraiment très compact. Alors, j'espère, par contre, qu'ils vont pas être... Là, par contre, ouais, celui-là, il est vraiment compact. Ah, bah non, ça va. Une fois que j'ouvre le sachet, hop. Voilà, j'ai ouvert le sachet et tout est... Ouais, non, c'est bon. C'est vrai que j'ai eu peur. Ouais, ils sont tous bien compactés, les sacs. Là, sur ce coup-là, vous voyez, on va avoir un petit peu de violet. Un petit peu de rose. Là, il est beau, ce... Il est beau. On va avoir du rose pâle. Vous voyez? Du rose un peu plus vif. Moi, franchement, j'adore. Je sais que je vais voir la vie en gris, en noir. Un petit peu en rose. Mais elle va juste rendre super bien cette toile. On a du rose encore du rose. On repart sur du gris. Et on a la couleur violette, là, le 154, là. Ça fait bordeaux, violet, ça fait bizarre. Voilà. Donc, voilà nos 18 couleurs. Moi, je vais ranger ça après dans les sachets. Dans le sachet, de toute façon, j'ai pas d'autre toile de sortie. On regarde les symboles. Si ça veut bien faire son petit focus. Allez, s'il te plaît. Que vous voyez, en fait, que les symboles sont bien imprimés. Moi, je peux vous assurer qu'ils sont très, très bien imprimés. Mais j'aimerais que vous constatez par vous-même. Mais il veut pas aujourd'hui. Il n'a pas envie de me faire un focus. Non, bah je suis désolée, il veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est la technologie, comme dirait l'autre. Non, bah il veut pas. Donc on voit. Je réessaye, hein. Pas de raison. Donc les symboles sont nickel. Bon, on va regarder comment la toile colle. Regardez. Ça colle. Nickel. Ça lève même. Ça... Mes doigts restent collés sur la toile. Hop. Moi, je vais aller l'aplatir pour pouvoir la commencer au plus vite. Ah, j'ai une bulle d'air là. Voilà. On les enlève les bulles d'air. Moi, je le fais à la main. Vous pouvez prendre une règle ou une carte bancaire, une carte fidélité. Pour bien raquer l'air. Bien tout retirer. Parce que les bulles d'air, en général, c'est ce qui vous fait des rivières.
Voilà. Donc, cette vidéo unboxing est terminée. Moi, je remercie... Oh, ça fait... Bon, je vais le mettre comme ça vous allez pas... Parce que ça brille, là, on voit rien. Voilà. Je remercie encore une fois la boutique New Craft Days pour ce joli partenariat. Ces jolis produits, des produits topissimes, encore ici, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y est. Moi, je vais prendre un malin plaisir à faire tous ces produits. Comme d'habitude, vous aurez le rendu final, un petit peu entre deux, un petit peu au début. Voilà, mais à tous les coups, à coup sûr, vous aurez le rendu final. J'ai trop hâte de voir le rendu des ailes. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir le rendu de ces ailes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!